Le Canada va avoir son bureau des ovnis. Et oui, vous avez bien entendu, on apprend dans le journal aujourd'hui que Ottawa veut rassembler les témoignages liés aux phénomènes aériens non identifiés. Christian Page est spécialiste paranormal. Il est avec nous cet après-midi. Bonjour à vous. Bonjour, Madame Lapierre. Pourquoi le gouvernement veut mettre en place ce bureau des ovnis, qu'on appelle d'ailleurs maintenant les PANI, là, pour phénomènes aériens non identifiés? C'est quoi l'objectif derrière ça? Ben, il faut comprendre que depuis quelques années, il y a tout un regain d'intérêt autour de cette question des objets volants non identifiés ou des PANI, hein, les phénomènes aériens non identifiés. Et principalement, on l'a vu du côté des États-Unis. En 2022, ils ont mis en place un organisme étatique dont l'acronyme est AARO, qui veut dire Bureau d'identification des anomalies dans tous les domaines. C'est pas très sexy comme nom, mais néanmoins, C'est un ils ont peu mis en place cette... ésotérique quand même. Voilà. Et donc, ils ont mis en place ce bureau en 2022. Et nous, de notre côté, ben, évidemment, on essaie d'appuyer cette démarche de documentation sur les phénomènes aériens non identifiés. On se rappellera en 2023, il y a eu l'histoire de ce fameux ballon chinois qui a Mhm. alimenté énormément la Ben presse. oui. Donc, le gouvernement, c'est à partir de là que ce projet de Ciel Canada, sur lequel j'ai été l'un des consultants, on s'est penché à se dire, bon, qu'est-ce que l'on peut faire avec les observations d'OVNI? Dans un premier temps, il y a un intérêt, bien sûr, militaire, il y a un intérêt civil. Si le ciel du Canada est patrouillé par des objets, qu'il s'agisse de ballons venant de la Chine ou d'aéronefs comme par exemple des drones ou d'autres objets semblables, Mm. il est important de le savoir sur le plan militaire. Il est important de le savoir également sur la navigation aérienne qui pourrait éventuellement entrer en conflit avec la circulation des avions, les gros porteurs ou les petits avions. Donc, il y avait cette première demande qui était faite. Et OK. ensuite, on s'est dit, ben voilà, on a quelque chose au Canada. Chaque année, il y a entre 600 et 1000 observations d'OVNI qui sont rapportées. Qu'est-ce que l'on fait avec ces observations? Mm. Et c'est un peu on parle d'un bureau sur les OVNI. Faudra-t-il encore que le gouvernement fédéral entérine ses propositions? Parce que Ciel Canada n'avait pas pour mission d'enquêter sur les OVNI, mais plutôt de proposer ce que l'on devait faire avec les observations d'OVNI. Donc, on s'est dit, voilà, on pourrait colliger ces observations d'OVNI pour déterminer s'il y a quelque chose derrière ça d'important, Mm. comme par exemple le fameux ballon chinois qu'on n'avait vraiment pas vu venir. Et ensuite, on veut également, si le Canada veut, on le sent à travers son rapport, il veut vraiment lutter contre la désinformation et la mésinformation. Et la meilleure façon de le faire, c'est que d'abord les observations soient colligées quelque part et qu'il y ait un retour au public. Donc, si les gens observent quelque chose de mystérieux, ils auront un bureau respecté. On parle dans le projet de Ciel Canada de l'Agence spatiale canadienne qui est respectée et qui regroupe une crème savante qui pourront éventuellement apporter des explications. Et en même temps, on espère à travers ça pouvoir lutter contre la désinformation, toutes les histoires qui entourent le phénomène des ovnis. Et on prend Mm. pour modèle un organisme qui existe déjà en France, qui s'appelle le GEPAN. C'est un tout petit bureau, donc je sais que les gens se posent la question, est-ce que ça va coûter beaucoup de sous? Il faut Ben, savoir qu'en France, c'est une question que euh, j'avais parce que, bon, on se pose la question comment concrètement ça va fonctionner, là. Tu vois quelque chose, tu prends une photo, tu envoies un courriel, il y a possiblement une enquête qui est ouverte. Et là, est-ce que c'est pas beaucoup de ressources financières pour, tout dans la à fait. plupart des cas, une lumière dans le ciel qui s'explique assez facilement, là? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ça a été l'une des préoccupations de Ciel Canada de dire, bon, on a posé la question aux Canadiens ou aux Canadiennes, est-ce que vous aimeriez qu'il y ait un bureau qui centralise les observations Mm. sur les ovnis? Les gens ont répondu oui, à condition que ça ne coûte pas trop d'argent. Et donc, ce modèle en France, on a ce petit groupe, le GEPAN, qui est composé de 3 ou 4 personnes au sein du CNES, le Centre national des études spatiales, la NASA française. Et ce groupe fait appel à une ressource qui existe déjà. Il faut savoir Ah. qu'en France, comme au Canada, il y a plein d'organismes civils, Mm. le public, hein, des organismes amateurs qui colligent l'information sur les ovnis. Donc, on va demander, on espère pouvoir exploiter cette ressource, dire aux gens qui s'intéressent aux ovnis, vos rapports d'observation, vous les faites parvenir au Centre national, ou en fait à l'Agence spatiale Oui. canadienne, ou l'agence qui sera déterminée, et ces gens-là pourront apporter des réponses aux gens. Et on espère avec ça faire diminuer les théories du complot, les Mm. histoires de visites extraterrestres.
On ne ferme pas la porte aux Oui. visites extraterrestres, quoique le rapport souligne bien que jusqu'à maintenant, toutes les études menées tant aux États-Unis qu'ailleurs dans le monde n'ont jamais trouvé la preuve d'une visite extraterrestre. Mm-mm. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas derrière ces manifestations des phénomènes qui méritent un intérêt Mm-mm. scientifique, peut-être des phénomènes astronomiques ou atmosphériques particulièrement Ouais, rares. on veut plus de transparence, c'est ce qu'on comprend. Tout Merci à fait, beaucoup, tout à Christian fait. Page. Ça a été un plaisir. Merci, bonne Au journée à vous. revoir.